Para empezar, pero Un peu de désordre pour commencer, mais es el inconvenio del directo. c'est l'inconvénient du direct. Gloria a Dios. He hecho que cante esa alabanza el tatú, Je demandais qui chante ce cantique, le frère. porque como veis el texto, Comme vous voyez le texte qui est en face, Primera de Corintios 1, 1 Corinthiens 1 versículo 18. au verset 18. Y no habla que de otra cosa Il ne parle pas d'autre chose que la cruz. que de la croix. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Claro que en estos momentos estoy nada más que encima de la cruz. Bien sûr qu'en ce moment, je suis que derrière la croix. Y claro, pues ahí tengo una palabrilla, Là, j'ai quelques paroles, pero un poco especial. un peu spéciales. Vamos a hablar en esta noche de algunas cosas que igual nunca hemos hablado, Nous allons parler de choses que peut-être on n'a jamais parlé. pero yo creo que vamos a recibir algo de parte de Dios. Mais je crois que nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bueno, pues hacemos la lectura. Nous allons faire la lecture. Primera de Corintios 1, versículo 1 Corinthiens 18. 1, 18. Pepe. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amén. ¿Nos sentamos? Cuando se trata de la cruz, Lorsqu'il est question de la croix, se trata del amor de Dios. il est question de l'amour de Dieu. Cuando se trata de la cruz, Lorsqu'il est question de la croix, se trata del perdón de Dios. il est question aussi du pardon de Dieu. Cuando se trata de la cruz, Lorsqu'on parle de la croix, se trata del perdón de nuestros pecados completamente arrancados. il est question de nos péchés complètement arrachés, ôtés. Cuando se trata de la cruz, se trata de la muerte de Jesús. Lorsqu'on parle de la croix, on parle logiquement de la mort de Jésus. Y claro, automáticamente de la resurrección. Et automatiquement de la Y résurrection. cuando se trata de la resurrección, no es perdón, es justificación. Lorsqu'on parle de la résurrection, alors on parle de justification. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Pero en esta noche vamos a hablar de algunas cosas que nunca hablamos. Mais nous allons parler de quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Mira, no voy a hablar porque el cante del tatú que canta Le frère, que le cantique a chanté le frère, habla de 5 llagas que Jesús tuvo en la cruz. il parle de 5 blessures que j'ai eu sur la croix. Y yo me la imagino. Et je les imagine. Me imagino la corona en la cabeza. Je m'imagine la couronne sur la tête, la couronne d'épines. Es una llaga. C'est une plaie. Una en la mano derecha, 2. Une dans la main droite, Otra en la mano izquierda, l'autre à la main 3. gauche, 3. Una en los pies, Une 4. au pied, Y la lanza que le traspasa al costado, 5. la lance, ¿Eh? ça fait 5. Yo me imagino esas 5 llagas. Je m'imagine ces 5 plaies. Pero en esta noche no vamos a hablar de eso tampoco. Mais on va même pas parler de ça ce soir. Esta noche vamos a hablar de los clavos. On va parler des clous. ¿Qué es lo que significa los clavos para cada cual de nosotros? Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, les clous? Porque los clavos nunca hablamos. Les clous, jamais on en a parlé. Son clavos que están hechos a la mano. Ils sont faits à la main. Y según la historia, no bíblica, según la historia, Et selon l'histoire, l'historique, eran gitanos que la hicieron. c'était des gitans qui la faisaient. Oui. Eran los gitanos que eran herreros C'était des forgerons. y hacían justamente, se ganaban en la comida con los romanos haciendo los clavos. Et ils gagnaient leur pain, leur nourriture en faisant les clous. De todas maneras, siempre el gitano ha hecho algo de raro para poder ganar su vida. Il a toujours fait quelque chose de bizarre, le gitan, pour ça. Ahí eran los clavos. Et bien là, c'était les clous. Y por mala suerte cayeron también los clavos que enclavaron a Jesús. Et là, ben, c'est tombé que c'était les clous où ils ont cloué Jésus. Claro que eran clavos hechos a la mano. C'était des clous faits à la main. No habían máquinas como hay ahora. Il n'y a pas de machine comme il y a aujourd'hui. Ciertamente que estaban mal hechos y a lo mejor un poco torcidos, un poco que le salían picos. Certainement qu'ils étaient mal faits, ils avaient des bavures, quelque chose comme ça. Y claro, cuando lo enclavaba en las manos, en los pies, Et lorsqu'ils le clouaient dans les mains, dans les pieds, pues hacían más daño que los clavos que hay hoy. alors ça faisait beaucoup plus mal que les clous d'aujourd'hui. Pero, ¿qué importa del dolor que tenía Jesús? No le importaba nada. Qu'importe la douleur, Jésus se l'importait peu. Si solamente la cruz que tenía en la frente Seulement la couronne qu'il avait dans le front, le había completamente desfigurado el rostro que tenía. il avait complètement défiguré le visage qu'il avait. Porque eran espinas de, según dice la historia, de entre 7 y 9 centímetros. L'histoire dit que c'était entre 7 et 9 cm. Yo he visto las espinas que hay en Israel allí J'ai cuando vu vamos. les épines lorsque j'étais là-bas en Israël, lorsqu'on Y y va. ciertamente que eran espinas de la rama del setim, del árbol del setim. C'est certainement l'arbre de Sétim. Son bastante largas las Ils sont espinas. assez larges.
Y claro, cuando se la pusieron en la cabeza, Lorsqu'on lui a mis sur la tête, que le enclavaron esa espina, qu'il lui a cloué sur la tête, somos nosotros cuando nos pinchamos un poco el dedo, nos se hincha y nos duele mucho. nous, lorsqu'on se pique à peine un peu, le doigt il gonfle et on a mal. Fijaron una corona de espinas en la cabeza con espinas de 7 a 9 centímetros de largo, Imaginez-vous cette couronne d'épines de 7 cm que es lo que podía sufrir el Señor. Qu'est-ce qu'il pouvait souffrir le Seigneur? Y ese quebranto, ese sufrimiento, Et cette souffrance, era por ti y yo, c'était pour toi et moi, por nosotros pecadores, pour nous des pécheurs, para sacarnos de las tinieblas, pour nous sortir des ténèbres, para sacarnos del pecado, del barro del de pecado. nous sortir de la boue du péché. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Claro, pero vamos a entrar en el mensaje. Nous allons entrer dans le message. No quiero ser muy largo para no cansar a nadie. Je ne veux pas être trop long pour pouvoir